le concept de contagion délirante que j'ai créé, je sais pas, aux alentours des années 2010 et qui m'a énormément servi là à expliquer ce qui se passe. Il y a un discours qui est délirant, qui est l'idéologie, qui est complètement hors sol, qui ne correspond pas du tout à la vérité logique et à l'expérience de vie qu'on peut avoir. Ça, Mais c'est l'idéologie. Déjà, on est habitué à voir le système politique de façon pyramidale. C'est-à-dire que il y aurait un chef qui peut devenir un tyran et qui, lui, gouverne des sujets. Voilà. Or, le totalitarisme, ce n'est pas ça. C'est un système. Et c'est important de le comprendre. C'est-à-dire qu'on peut changer les figures, on peut changer les chefs, ça reste. C'est vraiment au niveau de processus contagieux, psychiques, par exemple, la méfiance de tous contre tous, la haine de tous contre tous, Mhm. qui vont se répandre dans le corps social. Alors, dans mon livre Psychopathologie du totalitarisme, je consacre vraiment toute une grande première partie de philosophie politique, en fait, à définir les termes, justement, par rapport à la dictature, des termes qu'on emploie de façon erronée, comme souvent, hein. Ouais. Même, tu parlais de démocratie, en réalité, si on revient à l'origine de la démocratie, je crois on confond, déjà on confond démocratie, république, enfin on a beaucoup de confusion. Donc je passe vraiment un temps à redéfinir les termes pour qu'on soit d'accord, en tout cas dans l'usage que je vais en faire. Et je m'appuie beaucoup évidemment sur le travail d'Hannah Arendt, puisque ça a été euh, un gros morceau, un gros travail philosophique sur ce que c'est que le totalitarisme, et elle le définit notamment par l'ambition de la domination totale sur les êtres. Et dans cette domination totale, il y a la domination évidemment de la vie privée, mais la domination de l'intime, ce qui est encore autre